Le 2 septembre 1917, à la une de l'œuvre, paraît « La frontière n'est pas gardée ». En pleine guerre, Annie de Pen parvient à traverser la frontière vers la Suisse. Un scandale d'État à l'époque. Mais depuis le début du conflit, la journaliste est l'une des premières correspondantes de guerre, avec ses articles intitulés « Une femme dans la tranchée ». C'est vraiment quelque chose qui assoit sa notoriété et elle rend compte de ce qu'elle voit sur le front. Puis ensuite, pour le reste de la guerre jusqu'en 1918, elle va faire des reportages à l'arrière. C'est-à-dire qu'elle rend compte de la vie de ses concitoyens et surtout concitoyennes d'ailleurs. Elle parle des obusières, des conductrices de tramway, enfin de tous les métiers qui sont devenus des métiers féminins puisque les hommes étaient au front. Un métier de journaliste auquel rien ne l'a prédestiné pourtant. C'est à Bon Secours en 1871 que naît Désirée Joséphine Poutrel, enfant naturel. De ses années de jeunesse, elle garde un souvenir ému qu'elle racontera dans son deuxième roman. C'était 2 petites filles. J'allais faire de longues promenades en compagnie de mademoiselle Lheureux. Ce chemin m'attirait parce qu'il longeait une belle prairie en pente dans laquelle poussaient des fleurs de toutes sortes. À 18 ans, elle se marie avec Charles Battendier, représentant de commerce. Très vite naissent sa fille Germaine puis son fils Pierre. Mais son quotidien de bourgeoise de province lui pèse. 5 ans après son mariage, elle part pour Paris. Un divorce à son tort exclusif est alors prononcé. Dit que les 2 enfants issus du mariage des époux Battendier restent définitivement confiés aux soins et à la garde de leur père. Malgré son divorce, la jeune femme reste en contact avec ses enfants encore petits, à qui elle écrit de nombreuses lettres. Moi, je n'ai pu t'écrire, j'ai tellement eu à faire. Crois bien, mon mignon, que cela ne m'empêche pas de penser à toi. Une période de sa vie qu'elle évoque dans L'Évadé, son premier roman. Hier, tout me paraissait facile. J'étais heureuse de m'évader de cette odieuse ville de province, potinière et méchante, heureuse d'être divorcée, libre. Enfin, je n'étais plus une bourgeoise oisive et inutile. J'allais me créer une existence intelligente, travailler, gagner ma vie. Désirée Battendier prend le nom de son père qui l'a reconnu à sa mort et devient Annie de Pen. Elle rachète une librairie rue du Bac, publie alors la revue catholique Le Lys, où elle commence à écrire des chroniques qui deviendront Pantin moderne. En 1906, elle rencontre Gustave Thierry, le fondateur de l'œuvre, journal radical socialiste dont elle devient directrice. Donc elle passe d'un extrême à l'autre, mais sans en être profondément bouleversée. En 1909, elle travaille pour la première revue homosexuelle Académos, où elle rencontre Colette. On suivra une amitié fusionnelle, accompagnée d'une importante correspondance. Les 9 années pendant lesquelles elles vont se connaître sont vraiment des années d'amitié pure, qui sont extraordinaires. Ce sont 2 femmes qui s'entendent parfaitement. Parallèlement à la presse, elle poursuit sa carrière d'écrivaine et publie Confidences de femmes, où elle évoque les pesanteurs du quotidien, un succès littéraire vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Est-ce qu'elle avait au départ prévu d'écrire? Est-ce qu'elle avait prévu d'être écrivaine? Est-ce qu'elle avait prévu d'être journaliste? Nul ne le sait et je ne le pense pas. Mais je crois qu'elle a vraiment trouvé intérêt à ces différents travaux. En 1918, elle meurt à Paris de la grippe espagnole. Longtemps oubliée, elle est aujourd'hui redécouverte.